Coucou tout le monde. Alors je ne sais pas à quel moment des reportages on mettra cette séquence, mais là je suis à l'entrée du lieu-dit de Bang & Olufsen au Danemark. Alors il y a un lieu-dit également, enfin une sorte de maison mère qui se trouve également à Copenhague, mais là, Bang & Olufsen, c'est l'endroit où il y a une partie des usines, où il y a la recherche et le développement, il y a beaucoup de choses. C'est très émouvant d'être ici parce que c'est une marque qui a quand même pignon sur rue, c'est une marque qui est connue depuis des années. Moi j'ai commencé ma carrière en rêvant devant les produits Bang & Olufsen, et là, alors que j'ai plus de cheveux et tout, c'est maintenant que je vois comment ça se passe, c'est scandaleux. Donc on va commencer toute une série de reportages autour de Bang & Olufsen. Il y aura un reportage avec un musée, parce que c'est important de savoir quelle est l'histoire d'une entreprise pour pouvoir en parler bien. C'est ce qu'ils font maintenant et quand même l'héritage d'un passé. Donc on va aller voir un musée, on va aller parler en même temps à des ingénieurs, on va aller voir les chambres anéchoïques, donc les chambres sourdes. On va également faire un grand déballage d'un produit extraordinaire, bien sûr signé Bang & Olufsen. Donc on va tout donner sur le média YouTube sonvideo.com pendant ces 2 jours de tournage. Alors il y a un tournage aujourd'hui de plusieurs séquences, un autre tournage demain. On va essayer d'assurer les choses au mieux parce qu'on a beaucoup de choses à voir, ils ont beaucoup de choses à nous dire, et notamment un produit mystère qu'on va grand déballer, un produit que moi quand on m'en a parlé je dis mais ils vont pas faire ça. Bah, ils l'ont fait. Donc on va le voir et on va également parler aux gens qui ont créé ce produit, un produit à pas cher, hein, comme c'est bien le faire Bang & Olufsen. Et vous allez voir, vous allez halluciner. Donc, bienvenue dans cette série de reportages sur la marque Bang & Olufsen, ici au Danemark. Alors, le nom de la ville, c'est Struder. Je prononce peut-être pas très bien, je suis confus hein, pour les gens qui seraient des Danois, mais c'est très joli. Alors là, ça va carrément être religieux, hein. Je suis à l'entrée du siège de Bang & Olufsen. Croyez-moi que j'ai le cœur qui bat la chamade. Regardez comment il bat la chamade. Allez, on y va. J'espère que la porte s'ouvre parce que... Voilà, merci. Regardez. On vous ment pas, on y est quand même, hein. Oh là là. C'est génial. Hop, ici, bon c'est bien, je vous présente, pour commencer je fais la cantine, voilà, très bien, l'endroit où on va aller bouffer ce midi. Vous voyez le mec, le reportage de ouf, quoi. Et voilà, alors ça, on va en parler de ça, cette chose-là. Pour les gens qui connaissent Bang & Olufsen, ils savent ce que c'est. C'est une très belle décoration qui coûte une blinde et qui est modulaire, c'est une très belle idée, cette décoration. Donc là, on arrive, on est bien accueillis, regardez. Qu'est-ce que c'est? Et vous allez voir à quel point c'est design. C'est superbe. Vraiment, je vais vous montrer ça en détail tout de suite. C'est vraiment très beau. Hello! Voilà. Regardez. Tout il est beau. Alors, je vais vous dire un truc important, c'est que si nous sommes au Danemark, c'est pas uniquement pour voir l'endroit qui est joli et tout. Il y a plein de trucs à voir, peut-être, vous allez voir dans toutes ces vidéos, il y a une usine, il y a plein de choses. Mais on est venu parce qu'il y a un produit. Et un produit que personnellement, je n'ai pas vu parce que l'équipe a été super sympa avec moi, a dit on va faire un embargo pour que tu aies la surprise de ce produit. Et c'est pour ça que nous sommes venus au Danemark, mais il y a dans ce produit un truc de particulier, il y a un design. Dès qu'on parle de design, il y a quelqu'un d'important. On va carrément interviewer la personne qui a créé le produit au niveau du design. Vous ne rendez même pas compte de la chance que vous avez. Hello sir. Hello. How are you? I'm good. Great. I'm PP and you? Your name is? My name is Christian Krab. Yes, and your job here in Bang is? My title is a creative director for industrial design at Bang & Olufsen. So I've been responsible for the design of the Beosound Theatre. Of the what? Of the Beosound Theatre. Because I discovered the name. I didn't know the name of the product, Beosound Theatre. And then you did, I mean, where was your inspiration when you did this? I mean, I didn't see the product. I mean, you got an inspiration. I mean, is it a huge product, a small one, tiny one? It's very, what is it? Tell me, sir. Actually, the great thing about this one is that it's scalable. So scalable. It's just not one size. It's actually more sizes than one size. Really? Yes. And the inspiration came from actually talking to real people, what the needs are and what the expectations are for the future. And we believe we have nailed it on this one. That's the name, nail it. By the way, I mean, how long did it take, I mean, to create that kind of thing, scalable? I mean, I think in all we've spent 3 years. 3 years of development. Yes. Is it the first time in this company something like this is done?
I would say the creativity behind this and the possibilities that we are presenting for the customers is completely unique. It hasn't been done before. Really? Yes. Oh my God, I'm so, you look at me, I'm shaking. Look at this, look at this. Then we're going to walk with you behind the curtain, because I'm going to see there's a curtain here, and I've never seen the product before. And you're going to see my face. Okay, we get through. Oh my God, oh my God, oh my God. There's another cam here. Okay, I'm going to open the curtain. I've never seen the product. Are you proud of it? I'm very proud. I hope Would you be like surprised if we did the opposite. Where it is. It's huge. Oh my God. I've never seen this before. Oh my God. It's incredible. You like it? Absolutely. Absolutely. I'm not faking. It's not my type, you know, definitely. If something is wrong, I say, oh, come on, it's wrong. It's amazing. Then tell me more about it. I mean, tell me more. Yes. So what you're actually looking at here is the out-of-the-box experience that you can get. But there's so much more to it. So if you look around behind you, and that's what I mean about the scalability and flexibility. So you can actually place it in many, many different ways. Yes. And also you can adjust the size to fit the screen. Adjust the size? Yes. Can you tell me about it? Adjust the size. How can you do that? Yes. It's a kind of magic. I mean, definitely. It's a kind of magic it's with a you. Little bit like that. Yeah, definitely. Tell me about it. Yes. So the idea is actually we did a quite substantial customer insight investigation before we started the project. And one of the things we found was that people are very keen on actually having the soundbar in the same size as the screen. Mm-hmm. Because if you have a soundbar that's smaller than the screen, it looks a little bit like you couldn't afford a proper yes, you ain't get any system, money. Yes, and but the other way you're around, so right? Poor, by the way. And our customers are very keen on making their homes look beautiful. So to make the home look beautiful, what you need is a beautiful TV offering or soundbar combined with a TV offering. But how can you do that? So let me show you. Oh my God! I think I'm come over shaking. here. I'm shaking. I've never seen this. So scalable. Come here, people. Come here. If you look at these parts, these are actually exchangeable parts, right? So if you look at the soundbar here, these parts can be removed. So depending on what size screen you choose, you can mount different sizes of these ones, right? So 55 inch, 65 inch. C'est dingue. 77 inch. And then it fits perfectly with your screen. So you have I've never seen this in my whole life. Beautiful, wonderful soundbar It's an incredible experience to do that. I mean, your idea is great. I knew I'm going to get my funky butt here for one reason. And this is the reason, by the way. And this is so B&O. You have this. So that's the other thing. So one of the things we're very concerned about is the longevity of our products. The what? The longevity. I don't know what you're talking about. I mean, the lifetime of the product. Definitely. when you buy into a Bang & Olufsen product, you expect it to live for many, many years. Quite often it's actually... I hope so. Yes. Definitely. Yes. You know. But that's part of it. If you divide it by the number of years it lives, it actually becomes a good investment, right? So we know that people change the interior of their houses over time. So you're actually able to adapt with new materials. So these are easily exchangeable. You can actually exchange the fronts. So here we have a fabric solution. Yes. But over time you could change it to a wooden solution, or you could even change the different wood sorts or the colors. I mean, the wooden is very you, by the way. It's yes. it's very Bang & Olufsen. We don't say B&O anymore. Yeah. It's very you. Oh my God. So that's the idea. And we've also made sure that the parts inside, the parts that don't live for long, for instance, the streaming module, you can exchange that quite easily. So over time, as you have it, when new technologies arrive, you would be able to update it with new technology in there, which is also pretty clever. It's totally scalable, 100% scalable. The outside and the inside. It's I've never seen this. It's a surprise, and thank you anyway. I feel gifted because you are here. You are the guy who did this. I mean, the aesthetics, and congratulations, by the way. Welcome. Really, 3 years of work. It is. And if you look at the
the exploded view here, you can see the performance inside as well. So if you look at the amount of speaker drivers... We're going to talk about this later because this is... I'm going to get in depth. The number of speakers is amazing and the size of the speakers. But what I'm going to say with this is that actually this is also a sound system. So it's not only a soundbar for your TV, you can actually do all the streaming as well. So if you just want to listen to music, you have an extremely powerful sound system at home as well. It's a success. Can you tell me more about this? Because I'm very impressed. It's a kind of thing made in a factory here. It's aluminium. What is it? What is it? What is it? It is actually part of the cabinet of the Beosound Theatre. As you probably know, Bang & Olufsen is very famous for our aluminium and the way we are working with aluminium. And we are quite proud of that, actually. We are probably among the best in the world to refine aluminium. You can touch it. It's a very strong material. So this is an illustration of how we actually produce the body of the Beosound Theatre. The examples here are the end cap, which is placed towards each end of the body, and it starts out like a plate like this. So it's a simple sort of racetrack shaped aluminium plate, and then we form it into this shape, and from that we cut out 4 pieces. 4 pieces. So we also try to work very efficiently with the aluminium, so that from one piece, after forming it and polishing it, we cut it out, so it becomes 4 identical pieces for the body of the Beosound Theatre. And everything is done here in the factory? It's done here in the factory. And this is what you're going to see after that? I mean, yes. Today or tomorrow we're going to see the making of this. It's incredible. The great thing about aluminium is that it's super good to transfer heat away from the product. It's super beautiful. We can create different textures on the aluminium, and we can also color it in any color you prefer. Oh my God. Amazing piece of art. It's a success. I hope you like it. I like it. I didn't hear it. I didn't get any details regarding inside. I mean, regarding the sound system and Dolby and everything. I need to know more about this, but it's really an amazing surprise. And I do thank you for that. It's a moment of grace and emotion to realize that that kind of thing exists, even if it's expensive or not. This is not the main thing. I mean, expensive is another part of the way people think, but it's a beautiful object. And thank you for that. You're welcome. I know. Thank you. Il y a toujours un one more thing dans la vie. Et là, on va aller revoir le monsieur. Hello again. Because you say, come back to me, I'm going to show you something you've never seen before, and I'm here for that. It's not this, it's this. What is that? Because there's an extra little gift item in the packaging. Gift item. When you buy this one. Because what is important for B&O is that you get the best possible sound experience. There's so much power, like we talked about before. This is a mic. This is a mic? And it is a mic. So, what you actually do is when you open the box, and I have one here which is already open. Oh. Inside. Everything is prepared, it's staged. It's stage. You will find this wonderful microphone, right? So what this is a microphone, and you place it in your sitting position, and then it measures the room. And actually it also not only measures this one, but if you have more speakers, it will actually take these into calculation as well, and make the perfect sound setting. It's great, very elegant, very light. Yes. And the size is made so it's the same height as your body. So when you place your it body, in your, not mine. I mean, by your the way, seat, I'm so tiny. By the way, I'm in Denmark. They're very tall. I'm tiny. Definitely. Sorry. It will fit the height of your ears. So it's a perfect listening situation. Thank you. It's a great gift. I mean, it's inside the box. It is inside the box, and it's a beautiful design item again with aluminium and the Bang & Olufsen logo. Okay. Everything is so coherent. Thank you anyway. Thank you for making me come back for that. You're welcome. I know. Grand déballage de luxe. Vous avez vu la première partie avec les ingés pour le design et tout, mais maintenant, on va essayer de savoir ce qu'est ce produit annoncé comme mirifique, de tous les côtés, le chef-d'œuvre de Bang & Olufsen. Donc pour ça, on va retrouver un Français, parce qu'il y a beaucoup de Français ici, vous verrez dans les reportages.
qui est là, qui est formidable. Salut, comment tu t'appelles, Julien? Salut Pépé, je m'appelle Julien Bergère et je suis directeur portfolio planning chez Bang & Olufsen. Alors, je suis super content que tu sois là, c'est génial. Mais il y a un truc que je comprends pas dans ton libellé, le portfolio planning, c'est quoi? Je vois ce que c'est qu'un portfolio, mais pour toi, c'est quoi? Alors, je suis au product management, donc responsable du portefeuille de produits. Et avec mon équipe, on définit les produits qui vont sortir dans un jour, dans un an, dans 5 ans. Donc c'est toi que je dois torturer si je veux savoir ce qui va se passer chez Bang & Olufsen en 2023, 2024. C'est toi? C'est moi, tu peux essayer. Voilà déjà le truc. Alors je suis vraiment super heureux parce que d'abord, comme on a pu voir dans la première partie, le produit me fait carrément kiffer. Je m'attendais pas à ça étant donné qu'en arrivant ici, on m'a pas dit ce que je devais voir et c'est pour ça qu'on a préservé le mystère pour voir ma tête d'ahuri. Mais là maintenant, ce qui m'intéresse, comme je suis en plus un fan de barre de son, c'est savoir ce que vous avez mis dedans en tant que Bang & Olufsen. Il y a combien de haut-parleurs? C'est quoi? C'est du Dolby, du machin? Qu'est-ce que vous avez fait à l'intérieur? Écoute, donc on a mis tout ce qu'on avait et on a essayé d'imaginer la barre de son ultime. C'est une barre de son Atmos 7.1.4 qui contient 12 haut-parleurs et dans lesquels on a mis vraiment tout ce qu'on avait en termes de technologie, en termes de performance. On a voulu vraiment faire la barre de son pour la barre de son de l'extrême, donc pour les grandes pièces, pour vraiment amener toute l'émotion du home cinéma, de la salle de cinéma chez vous, y compris pour les très grandes pièces. Donc c'est une barre de son qui en a sous le capot. Alors justement, c'est royal. Est-ce qu'on peut justement montrer ce qu'il y a sous le capot parce qu'on peut enlever le cache? Julien nous a permis de voir cette barre de son en presque éclatée. Vous avez d'autres images en éclaté dans cette vidéo avec tous les haut-parleurs. La nomenclature est ici. Donc il y a combien de haut-parleurs, Julien? Vous avez installé combien de haut-parleurs dans le produit? Donc on a 12 haut-parleurs. 12 pour du 7.1.4. Pour du 7.1.4. On a 12 canaux d'amplification. Et on utilise du beaming en 3D, donc du beamforming. Comment est-ce qu'on peut dire ça en français? Alors le beamforming, les gens savent ce que c'est. Le beamforming, voilà. Comme pour le Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on va utiliser un algorithme qui va localiser les sons, comme c'était des faisceaux, voilà, en beamform, pour essayer de vous envoyer les sons au bon endroit. Voilà, c'est le beamforming. Voilà. Et donc, comme c'est du Dolby Atmos 7.1.4, donc qui inclut les canaux aérien, si je peux dire. Aérien, voilà. En fait, on a une technologie brevetée de beaming en 3D. Oh là là, c'est génial. Donc on peut le voir ici, avec un haut-parleur vers le haut, un haut-parleur horizontal vers le côté et un haut-parleur frontal. Et en fait, on combine, avec un traitement de signal, on combine en fait les signaux qu'on envoie à ces 3 haut-parleurs pour choisir en 3 dimensions la direction du beam. Voilà, on crée des faisceaux audio, tout simplement. Si le son est émis, on va le canaliser pour qu'il aille là, en beamform. Mais c'est génial. Là, c'est une construction absolument magnifique. Donc tout ça, c'est BO de A à Z, vous avez tout fait. Vous avez fait les haut-parleurs, vous avez fait l'électronique. L'électronique, c'est vous, c'est des amplis classe D, classe, tu sais ou pas? Alors, on utilise des amplis classe D, on a 800 watts d'amplification. Si on cumule sur tous les canaux. Tu répètes parce que là c'est comme. Oui, pardon. Non, mais c'est pas pardon. C'est que tu répètes 800 watts. Oui. J'ai déjà eu des barres de son entre les mains, vous savez, voilà, du haut, du A à haut, mais 800 watts, c'est la première fois qu'on ose me le faire. Donc c'est du délire. C'est pour une très très grande pièce que ce fait. C'est pour une très grande pièce. C'est une barre de son qui monte en niveau sonore à 112 décibels. Ça n'avait jamais été fait, ça. Ça n'avait jamais été fait. Je peux te le dire. Autant le beamforming, tout le travail en 7.1.4, ça existe, mais avec une telle pression sonore, donc 112, c'est énorme. On se fera un plaisir, bien sûr. Je pense les équipes de sonvideo.com feront un plaisir de la tester et moi, je ferai un plaisir après de faire des essais dessus. C'est un produit extraordinaire, mais moi, j'ai besoin de savoir d'autres choses. Donc, elle n'est que Dolby Atmos. Elle n'avait pas mis de DTS dessus? Alors, pour l'instant, elle n'a pas le DTS. Elle n'a pas le DTS. Voilà. Malheureusement, actuellement, dans la profession, on est entre nous là, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de produits qui sortent qui n'ont pas le DTS. Hein, voilà, tu feras votre... C'est un choix. Pour l'instant, elle n'a pas le DTS. Voilà. C'est une plateforme hardware-software évolutive qui va avoir d'autres codecs dans les mois qui viennent. Alors, ce qui m'intéresse, parce que tu sais, les gens qui nous regardent sont des passionnés. Imagine, j'ai d'autres éléments Bang & Olufsen chez moi. Est-ce que cette barre de son peut être donc connectée à d'autres enceintes Bang & Olufsen et faire partie d'un élément, d'un système? Absolument. Donc, comme tous les appareils Bang & Olufsen, elle se connecte en multi-room, en qualité CD et on a une évolution prévue en qualité high-res. Mais toute seule, elle est high-res, il n'y a pas d'autres éléments. Si maintenant je la prends celle-là et je lui dis tiens, tu vas diffuser un fichier 24 bits 48 kHz, ça va le faire. Toute seule. Toute seule, elle est high-res et elle est aussi high-res quand elle travaille avec d'autres enceintes pour faire un système surround, un système spatial, un système Atmos
dans la même pièce. Donc voilà, en résume, il y a de la puissance, vous avez votre technologie avec les haut-parleurs, vous faites du 7.1.4, vous avez 800 watts de poussée sur le produit, et tout ce que vous avez mis avec, vous avez donc une interface, le Wi-Fi, comment ça se passe, comment on la perd, qu'est-ce que vous avez installé dessus? Vous avez une télécommande pour la gérer? Donc, on a 2 télécommandes au choix dans notre gamme. On a l'application, évidemment, l'application Bang & donc qui permet de la gérer, de la configurer, de faire l'installation également du produit et la calibration du produit. Pour la calibration, vous avez pour la calibration, l'arme fatale. On en a parlé tout à l'heure. On a l'arme fatale. On a une sonde. À la fois Regarde. on a un micro On déroule du externe câble, qui se met à la ou aux zones d'écoute. Donc, on peut programmer plusieurs zones d'écoute et faire plusieurs calibrations et les mettre en mémoire. Et on a également 2 micros qui sont intégrés dans la barre de son. Donc, en fait, on a un ensemble de 3 microphones pour faire la calibration de manière extrêmement précise. Tu triangules. Pour trianguler. Tu triangules. Nous triangulons, mon cher Pépé. C'est du délire, il triangule. Mais ça, c'est vachement bien. Parce qu'en général, c'est vrai que la plupart du temps, les marques mettent un micro externe à l'endroit où se trouve la personne normalement. Mais de ce fait, il n'y a pas toujours des micros dans la barre. Quelquefois, il y a une marque qui en rajoute dans un subwoofer. Mais là, trianguler, c'est la meilleure façon qui soit, parce que vous êtes certain du résultat, parce qu'il y a lui qui travaille, et hop, vous triangulez, vous savez ce qui se passe dans la pièce. On sait ce qui se passe, on connaît aussi le comportement de la résonance de la pièce, et pas uniquement des enceintes. Alors, est-ce que vous avez, je ne sais pas si tu as la réponse à cette question, dans les réglages, vous avez des modes voix, des modes où vous avez un signal qui n'est pas justement Dolby Atmos, que vous pouvez mettre en Dolby Atmos. Est-ce que vous avez des modes comme ça, des modes nocturnes pour ce type de produit? Oui, tout à fait. Donc, on a depuis, c'est une techno qu'on travaille depuis des années, mais ce qu'on appelle True Image, donc qui est notre up mixer, down mixer, donc qui nous permet de donner une flexibilité énorme suivant le nombre de haut-parleurs qu'on a. Donc c'est une barre de son à laquelle on peut connecter jusqu'à 16 haut-parleurs Bang & Olufsen. Pardon? Jusqu'à 16 haut-parleurs. Alors déjà, je voulais pas parler de prix dans cette parce que c'est vulgaire de parler de prix de la bestiole. Alors si en plus tu me dis ok la barre de son est oh là là et en plus tu peux en mettre 16, mais c'est quoi? C'est du délire parce que chez vous 16 haut-parleurs plus ça, t'achètes une maison avec ça, non? Sans rigoler. Oui. 16 enceintes d'ailleurs. 16 enceintes peuvent être appairées à la bestiole. Il y a un truc, c'est que j'aimerais que tu me rappelles son nom, parce que tout à l'heure on est là à dire le produit, le nom exact. Beosound Theater. Le Theater de Beosound. Et au moment où les gens ont cette vidéo, il aurait été présenté à l'IFA de Berlin. Exactement. Parce que l'idée, c'est que là, on est en avance, parce qu'on a de la chance d'être reçu par les équipes, par toi ici au Danemark. Mais le truc, c'est que pour le moment, là, on la voit et le public donc, aura accès à ce produit. À quel moment vous le mettrez en vente? Quand? Tu sais à peu près pour la mise en vente? Oui, le produit sera disponible en magasin à partir du 3 octobre 2022. D'accord. Et voilà. Et c'est la première fois que vous créez une telle barre de son. Est-ce qu'on peut la comparer à ce que vous aviez fait, parce qu'on n'en a pas parlé, vous avez fait Stage avant, qui était un produit qui coûtait, je crois, 2000 €, c'est ça la Beosound Stage, qui commence à 1799 €. Voilà. Donc, qui était notre première incursion dans le domaine de la barre de son il y a 3 ans. C'est un produit qui se distingue de la concurrence par son côté tout en un. Donc, subwoofer intégré pour des pièces jusqu'à taille moyenne. Et là, bon, c'est un produit qui marche très très bien, qui plaît énormément par son esthétique, ses matériaux. Tu travailles où déjà, toi? Les mecs. Mais bien sûr que ça marche bien. On est chez Bang & Olufsen, voilà. Les gars. Et celle-ci, voilà, bah là on s'est dit, on va y aller maintenant, mais pour vraiment les grandes pièces, pour les clients qui veulent la performance ultime. Et ce qui a été très intéressant, notamment sur ce produit, ça a été vraiment d'arriver à intégrer un gros caisson de basse. Il est où là-dedans? Il vous l'avez mis où? Alors en fait, on a 2 charges closes ici. Ah, okay. Derrière, en fait, on a 2 woofers. Sans charge close, voilà. En charge close chacun, ouais. Avec 2,5 cm pic-to-pic d'excursion. Donc c'est vraiment de débattement. Donc des machines à basse. Et il y a, à ma connaissance, aucune barre de son qui intègre 2 haut-parleurs de 6,5 pouces sur le marché aujourd'hui. Et ça s'entend. Dites donc, Julien, c'est quoi ça? C'est du coax, ça? C'est quoi? Explique-moi un petit peu. Oh, ça, c'est notre arme secrète pour l'intelligibilité des voix, la clarté. Donc, c'est un haut-parleur coaxial à haute sensibilité. Donc, on a un haut-parleur de 5 pouces 1 quart, 92 dB de sensibilité, avec un tweeter 1 pouce.
et une architecture très particulière qui minimise en fait l'espace entre le tweeter et le haut-parleur, qui permet de donner une dispersion des voix extrêmement régulière à travers toute la pièce, qu'on soit assis, debout, juste de passage. Enfin voilà, donc c'est un son extrêmement naturel grâce au haut-parleur coaxial, haute sensibilité, et c'est ce qui nous donne cette capacité dynamique et ces détails. Donc on peut monter à 112 décibels en pointe. C'est pas des niveaux auxquels on écoute, mais c'est en fait c'est comme une voiture. On en a sous le capot, il y a de la réserve. Donc ça permet au niveau d'écoute normaux d'avoir un son extrêmement dynamique et intelligible. Mais le truc, c'est que, en effet, le gros problème des barres de son, tu le sais comme moi, on est dans la profession, c'est d'avoir l'intelligibilité des dialogues. Parce que c'est le plus gros challenge que vous avez, les fabricants, parmi les plus gros challenges, c'est de dire, bon, alors les barres de son, elles sont là, on sait très bien que les gens aiment les films à spectacle, les bandes son évoluent terriblement, puissance, effet, et quelquefois les dialogues se trouvent noyés. Et quand justement on travaille là-dessus, on évite que les dialogues se trouvent noyés, parce qu'ils sont parfaitement retranscrits. C'est l'idée de base, d'arriver à faire ça. Absolument, complètement. Et en termes de reproduction musicale, est-ce que c'est... Voilà, j'ai pas on parlé n'a pas de ça. parlé, oui, très juste. Elle est stéréo. Alors, elle est stéréo, et c'est un vrai système d'écoute de musique à part entière. Donc, en stéréo, donc on a deux canaux qui sont deux canaux frontaux gauche et droite. Donc, ce sont des enceintes 3 voix, donc qui utilisent le subwoofer, le médium, le tweeter. Voilà, c'est une enceinte Wi-Fi au même titre que nos autres enceintes Wi-Fi, donc utilisable en multi-room, et qui a des presets. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Des pré-réglages, messieurs, dames. Des pré-réglages. Voilà, bon là, elle n'est pas branchée, mais avec sous le verre, en fait, cet écran tactile qui nous permet d'avoir 4 pré-réglages qui peuvent être des stations de radio, qui peuvent être votre playlist Spotify préférée, par exemple. Et le truc que moi j'ai envie de poser, je ne sais pas si c'est la réponse technique, mais si tu l'as pas, c'est pas grave. On sait que ces produits sont conçus à la base pour travailler avec tous leurs haut-parleurs. Oui. Alors, avec la spatialisation. Quand elle reçoit de la stéréo, est-ce qu'elle a un mode stéréo qui déconnecte tout le reste, mais qui ne garde que deux voix? Absolument, donc on peut garder un mode stéréo, ça, ou alors génial. on choisit d'upmixer et d'avoir un son qui est le plus spatialement immersif possible. Ça c'est génial pour les gens, parce qu'on se retrouve avec un système qui est hybride. C'est à la fois une enceinte j'appelle ça une enceinte en effet qui est stéréo, ou qui peut se muer en une barre de son qui spatialise. Mais il n'y a pas tous les haut-parleurs activés à chaque fois. Voilà. C'est beau, on dirait un poème. Il y a un truc que j'ai envie de savoir, parce que je suis certain que les gens, ça les passionne aussi. Il y a différents types de barres de son. Des barres de son qui ont un port HDMI, dans ce cas-là, c'est le retour de la télé uniquement, et des barres de son qui sont des hubs, qui en ont plusieurs. Toi, vous avez travaillé comment ici? Alors vraiment sur le hub, avec un IARC et 3 HDMI. Mais c'est du délire, tu as 4 ports HDMI en entrée sur la barre de son, un HDMI qui est donc IARC, donc comme un téléviseur. Donc les gens peuvent plugger n'importe quel appareil, renvoyer l'image vers le téléviseur. Et tu peux me dire, vous avez des ports HDMI qui sont donc Ultra HD 4K 120 images par seconde? Donc 4K 120 images par seconde, 8K 60 images par seconde, donc en pass-through. Mais c'est du délire. Enfin, les gens ne sont pas bloqués avec ça. Tu as une entrée optique aussi pour les gens qui le désireraient? On a une entrée optique, bien sûr. Oui. Entrée analogique? Entrée analogique, sortie analogique, sortie sans fil en WiSA et en Wi-Fi. Oh là pour là, le, ça c'est pour le système super spatial rare. et surround. Parce qu'on va expliquer ce que c'est que le WiSA, enfin le WiSA, c'est une norme de matériel en sans fil qui permet d'avoir un son en très haute définition. Et c'est, en général, certains téléviseurs arborent justement cette compatibilité, et que cette barre de son le fasse, ça ne m'étonne pas de vous, parce que dans ce cas, on peut associer des éléments et avoir un son nickel en sans fil. Oui, on a été les premiers à implanter le WiSA en 2012 sur nos enceintes, et donc toutes nos enceintes Beolab ont le WiSA depuis 10 ans maintenant. Voilà, et pour information, il y a beaucoup de marques qui sont, entre guillemets, dans le consortium. Il y a des marques comme Klipsch et autres, beaucoup de marques qui permettent justement, à la limite, si vous voulez avoir cette enceinte, et vous pouvez la pairer avec d'autres modèles WiSA, même si vous n'avez pas de Bang & Olufsen, donc c'est super pratique. Voilà. Julien, j'ai des questions parce que je suis devant la barre de son. Alors, il y a des matériaux utilisés. C'est quoi vos matériaux? Des trucs qui sont recyclés, la durabilité, c'est quoi exactement? Alors, c'est des matériaux nobles qui sont beaux, qui sont durables, donc du textile danois, du verre, de l'aluminium de notre usine, et je crois que tu as visité notre usine. On la visitera dans la prochaine vidéo, cette usine. Voilà. Et c'est un produit, en fait, notre philosophie, c'est vraiment d'avoir des produits durables. On a un grand historique là-dessus, et de plus en plus, on travaille sur la réparabilité, l'upgradabilité des produits. Donc c'est un produit qui a une longévité de par le software qui est upgradable, de par, je l'ai mentionné, sa réparabilité, et également
On travaille à la certification Cradle to Cradle, donc on travaille de manière responsable sur les produits, donc les conditions de travail, les matériaux utilisés, pour que ça soit pour essayer d'avoir un impact le moins négatif possible sur l'environnement, sur la société. C'est un travail de longue haleine, voilà, et on a commencé avec un premier produit, le Beosand Level, l'an dernier, et on travaille également à la certification de ce produit-ci. D'accord. Au moins, ça mérite d'être clair. En fin de compte, il est réparable, il est modulaire. On peut changer. Tu me dis, c'est upgradable. Il y a des modules qu'on pourra donc changer s'il se passe quelque chose, c'est ça? Mais surtout, par exemple, donc c'est un produit qui est prévu pour qu'on le garde, qu'on l'utilise pendant des dizaines d'années. Bah, vaut mieux, hein. Donc, notamment le module en fait de connectivité, donc le module Wi-Fi, qui est interchangeable. Donc, imaginons que dans 5 ans, il y ait d'autres normes Wi-Fi, d'autres normes de connectivité. J'allais te poser la question. On pourra remplacer ce module, comme dans tous nos produits récents, en fait. Donc, on a cette approche de plateforme qui est interchangeable. On a également un produit, on l'a vu dans l'interview sur le design, mais qui est adaptable en termes de taille. Donc si voilà, dans 5 ans, vous en avez assez d'avoir un écran 65 pouces et que vous voulez le passer dans une autre pièce et avoir un écran 77 pouces, la barre de son, elle, va s'adapter à la dimension de l'écran. À propos, oui, j'ai un casque Bluetooth. C'est bon, on peut l'appairer? Absolument, on l'appelle en Bluetooth 5.1. Bluetooth 5.1 en plus. Ben voilà, vous avez la réponse. On vous a pas parlé encore de la télécommande. Quelle erreur extraordinaire. Voici les 2 télécommandes vendues avec le produit. Vous avez la Halo et la One. Et quand on s'approche de la télécommande, hop, ça y est, elle se met en route toute seule. L'affichage se met en route tout seul. C'est assez design. Vous avez l'option, donc celle-ci, qui est connue parce que c'est utilisé également en domotique. Cette télécommande avec Bang & Olufsen. Et vous avez une télécommande très discrète. Hein. Voilà le monstre. Donc vous verrez le making-of de ce monstre dans une autre vidéo où on est allé dans l'usine pour voir comment est-ce que ici on travaille de l'aluminium. Vous verrez que à la base c'est un bloc d'aluminium qui fait 10 fois ce poids. Ils creusent à l'intérieur, ils font des tas de trucs, vous verrez tout à l'heure, c'est tellement passionnant, vous n'allez pas en revenir. Donc voici la Halo et la One, les télécommandes qui fonctionnent avec la barre de son. Il faut savoir que sur les télécommandes, la barre de son est également une application et tout ce qui va bien avec. Hein. Vous avez des façons de la faire travailler différemment, mais voici le concept complet. On vous l'a mis un petit peu à nu, comme ça, pour que vous ayez la vision d'enfer entre les haut-parleurs de tous les côtés, les 12 haut-parleurs, les télécommandes, le côté design, le truc. Allez, c'est parti, envoyez et pesez. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent, ils disent voilà, moi j'aime bien avoir une base d'une enceinte comme ça qui est vachement bien, qui permet de faire de la virtualisation. Et les gens aiment bien aussi avoir la possibilité de rajouter par exemple 2 satellites arrière pour avoir des enceintes en vrai, en dur. Est-ce que vous permettez ça ou pas, vous? Absolument. Donc aujourd'hui, on a 4 modèles d'enceintes haut de gamme qui peuvent se raccorder. J'ai pas dit haut de gamme tout à l'heure. J'ai pas dit des enceintes qui valent 4 fois ça, moi. Des petites enceintes, très bien. Donc toute notre gamme d'enceintes Wi-Fi sera compatible pour être utilisée en enceinte arrière à partir de quelque part en 2023. Mais vous prévoyez pas de le faire? Alors j'ai des questions, hein, prévoir genre un petit satellite que vous pouvez appairer en 2023 avec ce produit, genre satellite arrière? Exactement de ça qu'il s'agit, absolument. Ben voilà. Sauf que ce ne sera pas un satellite, mais une gamme de satellites possibles. Donc on pourra choisir la taille, la performance. Voilà. C'est ce qui manquait, parce que moi je répète dans cette vidéo, ça peut paraître fou, mais moi je n'étais pas au courant du produit, c'était volontaire, et je le découvre, je trouve ça vraiment, ça apporte des réponses à pas mal de questions que j'avais sur ce produit. Est-ce qu'en effet, le prix, on l'avait à l'écran, hein, mais est-ce qu'on avait tout fait pour justifier le prix? Quand on voit l'équipement, quand on voit tout ça, la taille des HP, le caisson de grave, on n'a jamais eu un HP de cette diagonale dessus, quand on voit les possibilités techniques, c'est quand même un produit qui est extrêmement performant. Je veux dire, sur le papier déjà, vous avez foutu la gomme. Alors on a foutu la gomme. En fait, on a 3 ans d'expérience maintenant avec sur le marché une barre de son, et du coup ça nous a permis de nous rapprocher beaucoup des clients, des cas d'utilisation, de comprendre vraiment quels étaient tous les besoins, et là on essayait de couvrir vraiment, d'avoir la barre de son ultime en termes d'utilisation, en termes de performance. Et aussi. Les mecs, ils y vont. Mais ici, de toute façon, s'il y a bien un endroit, une chapelle, il ne faut pas parler de prix, c'est bien chez Bang & Olufsen, parce que vous allez voir dans les autres reportages, de toute façon, c'est le premier reportage, vous allez voir les autres reportages avec les produits, notamment, il y a une home démo ici, quand vous entrez dans un appartement. Je pense sincèrement que vous n'avez jamais vu ça, parce que c'est vrai, vous avez des pièces extraordinaires avec des produits tout à fait accessibles. Mais c'est le but de la main. Donc, moi, je te remercie infiniment, Julien.
Vraiment, c'était Merci, un Pépé. plaisir de pouvoir grand déballer de façon luxueuse avec toi ici au Danemark chez Bang & Olufsen. Ce produit avec lui, c'est un français super sympa. Donc voilà, vous l'avez. Maintenant, à votre bon cœur, messieurs, dames. Merci à nouveau. Merci beaucoup. Merci, Pépé. merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est la fin de ce grand déballage de luxe. Et j'ai été super heureux de vous présenter ce produit. Maintenant, je laisse les équipes et les journalistes de sonvideo.com tester le produit pour savoir ce que ça vaut et mis en configuration. Mais c'est un monstre, quoi. Nous, on l'a écouté dans des grandes salles ici. Bah, c'est un monstre, tout simplement. Allez, à bientôt sur ce média. Et attendez surtout avec impatience et gaieté les vidéos suivantes sur l'historique en même temps de Bang & Olufsen, avec le musée, avec les ingénieurs qui sont interviewés, avec des gens qui font le tuning des haut-parleurs et des enceintes. Il y a des trucs passionnants qu'on voit ici pendant 2 jours. On tourne des reportages pendant 2 jours pour que vous ayez tout plein de matière et que vous soyez heureux. Allez, à très très vite. À bientôt sur le média YouTube sonvideo.com. Ciao.